Bonjour et bienvenue dans notre rendez-vous 100% prière. Cette semaine, nous avons passé plus de 2 heures à prier de manière inspirée. Nous avons vraiment prié des prières inspirées à partir de 2 chapitres, 1 Samuel chapitre 16 et le chapitre 17, lorsque Dieu a appelé David à être le grand roi d'Israël, à être oint premièrement, et ensuite, lorsqu'il est allé sur le champ de bataille. On a passé des moments forts dans la présence du Seigneur avec Gordon et Marie, et je crois que tu vas être béni. Alors c'est parti pour un super temps de prière, tout de suite dans Prière Inspirée. Je prie pour toi, mon frère, ma sœur. Tu as peut-être l'habitude d'écouter ces émissions Prière Inspirée, et je prie que pendant cette semaine, certains, vous l'avez vraiment vécu il y a 3 semaines dans cette série spéciale, Dieu t'amène à un niveau supérieur dans la prière. Dieu t'amène à prier de façon prophétique, dans un chemin complètement nouveau. Père, je prie pour cela. Pendant cette série spéciale, cette semaine spéciale, alors que beaucoup de mes frères et de mes sœurs ont passé beaucoup de temps à jeûner en ce début d'année, et qu'on arrive au 2e mois, ce 2e mois sur lequel j'ai prophétisé le 1er janvier, Seigneur, nous avançons et nous croyons que tu parles. Père, et parfois tu parles à travers notre bouche. Tu nous conduis et tu nous étonnes même par les paroles qui sortent de notre bouche, conduits par l'Esprit. Toutes sortes de prières. Père, j'appelle cela dans la vie de mon frère et de ma sœur, toutes sortes de prières. J'appelle ces prières inspirées par ta parole. Au nom de Jésus-Christ, mon frère et ma sœur partagent la même grâce de prier des prières inspirées. Si tu le veux, mon frère, ma sœur, sois dans la foi. Pose ta main sur ton cœur et sois visité par le Saint-Esprit maintenant. Reçois une grâce particulière pour prier des prières inspirées par la parole dans le nom de Jésus-Christ et aller à de nouvelles profondeurs et à de nouvelles hauteurs en son nom. En son nom. Nous allons prier 1 Samuel chapitre 16. Et le chapitre précédent termine par ce verset, le verset 35 où il est écrit « Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort, car Samuel avait pris le deuil sur Saül, parce que l'Éternel avait eu du regret d'avoir fait régner Saül sur Israël. » Malheureusement, Saül qui avait bien commencé a mal terminé. Et David se retrouve là, après que Samuel ait pris le deuil sur Saül. Chapitre 16, verset 1. L'Éternel dit à Samuel, « Jusqu'à quand porteras-tu le deuil sur Saül? Moi, je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'envoie chez Isaïe de Bethléem, car j'ai vu un roi pour moi parmi ses fils. » Père, je veux prier pour toutes les personnes qui ont perdu quelqu'un. Et alors qu'ils ont perdu quelqu'un, tu leur as donné quelqu'un de meilleur. Ou alors qu'ils ont perdu quelqu'un, il y a eu derrière une bénédiction. Je veux appeler, Père, dans la vie de tous ceux qui ont perdu, que ce soit des personnes, que ce soit des choses, des biens, des projets, une bénédiction. Ta parole déclare que derrière toi, tu laisses des libations, tu laisses des cadeaux et des grâces. Et je prie que derrière ce moment et après ce moment de prière, tu laisses derrière mon frère, derrière ma sœur, des cadeaux, des grâces. Je prie, Père, que quelqu'un reçoive à travers ce moment de prière aujourd'hui une grâce très spéciale, une bénédiction, particulièrement celui ou celle qui a perdu sur le chemin quelque chose. Quelqu'un qui est passé par le deuil,
Pas forcément le deuil de la perte d'un être cher, mais peut-être le deuil d'une situation, peut-être le deuil d'un travail, peut-être le deuil d'une rencontre, peut-être le deuil d'une relation, peut-être le deuil de quelque chose qu'elle avait, peut-être le deuil d'un pays qu'elle a laissé derrière elle, peut-être le deuil d'une région qu'elle aimait, peut-être le deuil d'un style de vie, peut-être le deuil d'une position particulière. Il y a encore des bénédictions, il y a encore des grâces. Quand on pense que tout est perdu, Père, tu amènes une bénédiction, tu amènes encore une grâce et une faveur. Père, tu veux dire à quelqu'un aujourd'hui, alors que tu penses avoir tout perdu, alors que tu penses qu'il n'y a plus d'espoir, le Seigneur te dit, mon ami, qu'il y a encore de l'espoir, il y a encore une bénédiction, il y a encore une grâce qui vient du ciel pour toi. Ne doute pas, prends courage, n'aie pas peur, ne t'effraie pas, car le Seigneur te dit qu'il est avec toi, je suis avec toi. Oui, ne promène pas ses regards inquiets. Je suis avec toi. Il y a encore une grâce, il y a encore une bénédiction pour toi mon fils, pour toi ma fille, car je t'aime. Oui Père, merci. Merci pour cette parole de consolation, merci pour cette parole d'espoir, merci pour cette personne parce qu'elle sort du deuil. Tu dis à quelqu'un de sortir de ce deuil, tu dis à quelqu'un de sécher ses larmes, parce qu'il y a quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Père, je prie pour cette personne qui pense avoir perdu la chose la plus précieuse qu'elle avait, sans réaliser que tu es le Dieu de la seconde maison. Tu es le Dieu de la deuxième chance. Tu es le Dieu, Seigneur, du nouvel espoir. Tu es le Dieu qui bénit encore. Tu es le Dieu qui fait pleuvoir encore la pluie de la nouvelle saison. Merci pour la pluie de la nouvelle saison. Je prie maintenant pour cette personne qui n'arrive pas à faire le deuil, cette relation brisée, au nom de Jésus-Christ. Maintenant, de ce temps de prière, le Saint-Esprit est en train d'agir et d'opérer son ministère. Et il vient maintenant dans le cœur et devant les personnes qui passent par le deuil. Et peut-être c'est un deuil qui est passé depuis 3 ans, mais comme Samuel était incapable de sortir de ce deuil, il a besoin de la parole de l'Éternel pour sortir de ce deuil. Dieu lui a dit, ça suffit maintenant, oublie-le. Oublie-le, je l'ai rejeté. Et Dieu dit à quelqu'un, oublie maintenant les temps passés, car il y a des temps nouveaux devant toi, et tu ne pourras pas y entrer si tu n'acceptes pas mon œuvre dans ton cœur. Si tu n'acceptes pas de mettre derrière toi et de rejeter, de déposer au pied de la croix cette personne, cette relation, ce deuil, cette chose qui a été brisée, fais-le maintenant dans ce temps de prière, alors que l'Esprit de Dieu est là pour exercer son ministère en ta faveur. Il le fait et il agit. Merci Saint-Esprit de ce que tu fais maintenant, alors que quelqu'un est en train de laisser à la croix ce deuil une bonne fois pour toutes. Quelqu'un est en train de laisser cette relation une bonne fois pour toutes au pied de la croix, par la foi. Seigneur, nous revenons il y a 2000 ans à la croix du Calvaire où tu es mort pour nous et tu as porté nos jougs, tu as porté ce deuil, tu as porté ces douleurs. Tu es mort, Seigneur Jésus-Christ, et tu es ressuscité d'entre les morts pour nous, que nous puissions aussi ressusciter d'en haut, avoir une nouvelle vie. Seigneur, tu as dit dans ta parole que nous ne devons pas être comme les gens qui n'ont pas d'espérance et vivre un deuil continu qui ne s'arrête pas, mais être plein d'espérance et du Saint-Esprit. Merci parce que quelqu'un sort de ce deuil. Au nom de Jésus-Christ, il y a un nouveau oin, il y a un nouveau cadeau, il y a une nouvelle grâce, il y a une nouvelle bénédiction. Et elle est envoyée par ta parole. Elle est envoyée par ta parole. Jusqu'à quand porteras-tu le deuil sur cette chose? Remplis ta corne d'huile et va. J'appelle cette huile à couler encore. J'appelle cette huile à couler encore et à remplir nos cornes, à remplir nos vases. J'appelle au nom de Jésus cette huile à couler, à couler, à couler. Pour mon frère et ma sœur qui étaient dans le deuil et qui choisit aujourd'hui de laisser ça derrière. L'huile coule maintenant. Il y a une nouvelle huile, il y a une nouvelle grâce et il va pouvoir aller, il va pouvoir marcher sur un chemin nouveau. C'est étonnant parce qu'en sortant de sa maison, il va avoir l'impression que c'est quelque chose de nouveau, c'est un nouveau chemin. Pourtant, elle a l'habitude de passer toujours par là, mais elle va voir quelque chose de nouveau. Elle va voir le ciel à nouveau. Quelque chose de nouveau sur le chemin.
parce que le fardeau aura été ôté et le joug aura été brisé. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'envoie chez Isaïe de Bethléem, car j'ai vu un roi pour moi parmi ses fils. Seigneur, tu vois bien au-delà de nous. Parfois on est bloqué, parfois on est limité, parfois on est découragé. Parfois l'oppression vient et est si forte qu'on est comme sous une couverture, on est comme dans un tunnel noir, dans les ténèbres. On a l'impression que plus rien ne va aller, plus n'ira jamais bien. C'est terminé, on a trop perdu. Mais tu vois au-delà. Tes pensées ne sont pas nos pensées, mais tu peux nous les donner en Jésus. Nous avons la pensée de Christ. Père, donne-nous encore et partage-nous la pensée de Christ. Partage la pensée de Christ dans le cœur de quelqu'un pour mettre dans son cœur une nouvelle espérance et lui permettre d'avoir tes pensées. Tu ne penses pas comme nous. Tu vois bien au-delà, toi tu vois dans l'éternité. Tu es un Dieu éternel qui n'est pas limité au présent, tu n'es pas limité à notre montre, tu n'es pas limité à notre agenda, tu n'es pas limité au fait qu'on est entré dans le mois de février et quelqu'un est entré dans le mois de février avec découragement et se disant « mais est-ce que ça va continuer encore ?» L'année dernière était semblable à ce qui vient de se passer au mois de janvier. Est-ce que ça va encore être une nouvelle année comme ça? Sois rempli d'espérance au nom de Jésus. Père, tu vois au-delà. Tu vois au-delà. Tu vois au-delà, Père. Je prie que quelqu'un sorte de l'agenda humain, des pensées humaines, des calculs et des raisonnements humains, parce que tu fais au-delà. Tu fais au-delà, Seigneur, des limites humaines. Tu fais au-delà des jours, des heures et des minutes qui passent. Tu es dans l'éternité. Tu as une vision prophétique. J'appelle cette vision prophétique. J'appelle cette vision prophétique dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma sœur. Une vision prophétique pour voir comme tu vois, entendre ta parole et avancer. Quelqu'un avance avec une nouvelle vision prophétique pour cette année. Quelqu'un avance, 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 avance et va dans les hauteurs avec Dieu. Alléluia. Avec toi, je veux monter. Avec toi, je veux voir comme tu vois. Je veux voir comme tu vois. Je vais monter avec toi. Je vais monter avec toi. Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra et me tuera. L'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai moi-même connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et se rendit à Bethléem. Les anciens de la ville vinrent en tremblant au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui. Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et les invita au sacrifice. Seigneur, merci pour la conduite de l'Esprit. Merci pour la direction du Saint-Esprit. Tu es plus sage que les hommes. Tu es plus sage que les hommes. Jésus, tu passas au milieu d'eux. On voulait te jeter de la falaise, mais tu es passé au milieu d'eux. Il y a ces anges qui sont venus et ils ont aveuglé ses ennemis et tes serviteurs sont passés au milieu d'eux. Tu es capable, Seigneur, d'aveugler nos ennemis. Tu es capable de montrer le mauvais chemin à nos ennemis et de faire d'une situation qui paraissait catastrophique une situation de joie et de rire. C'est toi, Seigneur, qui as permis à ces serviteurs ennemis d'être aveuglés. Et ton serviteur, le prophète, leur a indiqué un mauvais chemin. C'est lui qu'ils voulaient faire périr, c'est lui qu'ils venaient chercher. Et ils n'ont pas été capables de le voir. Ils n'ont pas été capables de le saisir. C'est toi, Jésus, à Gethsémanée, en sortant de ce jardin,
La foule, elle était là, armée de bâtons et d'armes, d'épées. Mais quand tu as dit « c'est moi », ils sont tous tombés par terre. Je te loue parce que tu fais tomber par terre nos ennemis. En nous montrant un chemin invisible. Tu montres un chemin invisible à quelqu'un dans son travail aujourd'hui. Cette semaine, quelqu'un va vivre quelque chose de spécial dans son travail. Tu étais bloqué comme par une main invisible. Mais Dieu voulait te faire monter. Et cette semaine, il y a un miracle qui se passe au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quelqu'un reçoit une direction particulière dans l'esprit. Il y a quelqu'un qui reçoit une sagesse. Il y a un chemin, c'est pas un chemin naturel. C'est pas comme ça qu'on aurait fait, c'est pas comme ça qu'on aurait construit la maison, c'est pas comme ça qu'on... La route, c'est pas la route qu'on aurait prise. T'as l'impression que c'est un détour, t'as l'impression que c'est bizarre, mais c'est le chemin de Dieu. Quand Jésus a craché par terre, il en a fait de la boue avec sa salive, avec la terre, et il les a appliquées sur les yeux de l'aveugle. Seigneur, tes pensées ne sont pas nos pensées. Tu vois bien au-delà, Seigneur. Tu fais bien au-delà. Tu es Dieu. C'est toi qui as donné à Samuel l'inspiration pour aller faire ce qu'il devait faire. Il était comme invisible, avec cette sagesse. Père, je prie pour quelqu'un que tu appelles à aller plus loin, à recevoir quelque chose, un cadeau et une grâce comme on l'a prié. Il y a un chemin qui est un chemin dans l'esprit que toi seul peux lui donner, que toi seul peux lui révéler. Il y a des indications, il y a des indices de ta volonté, il y a aussi des instructions. Il y a des paroles claires que tu veux partager, que tu veux donner. Seigneur, merci. Merci pour ces instructions qui vont être révélées par le Saint-Esprit. Merci pour la sagesse d'en haut. C'est toi qui es Dieu. C'est toi qui es saint. Nous t'adorons, Seigneur, et nous te disons merci. Merci pour les grâces, merci pour les cadeaux. Merci parce que nous sommes sortis du deuil et nous entrons dans quelque chose de nouveau. Merci pour les bénédictions qui sont là devant nous. Merci parce que tu nous choisis et tu nous montres le chemin. Oui, je te montrerai la voie que tu dois suivre et je te montrerai le chemin. Père, nous te glorifions et nous te remercions parce que tu es à l'œuvre. Aujourd'hui, tu as libéré quelqu'un de l'esprit de deuil, du manteau de tristesse et de souffrance. Et tu lui as donné un nouveau vêtement large avec lequel il va pouvoir marcher et une nouvelle espérance. Nous te glorifions, Seigneur. Amen. Seigneur, c'est notre prière aujourd'hui. Nous voulons être celui que tu veux. Tu nous as formés, Seigneur, dans ton cœur. Tu nous as formés en toi de toute éternité. C'est toi qui nous as donné cette personnalité, c'est toi qui as fait de nous ce que nous sommes. Nous voulons être exactement ce que tu veux, Seigneur. Être à la place que tu veux, être les personnes que tu veux. Père, je prie pour quelqu'un aujourd'hui qui est en trouble d'identité. Je prie qu'il puisse et qu'elle puisse découvrir les profondeurs de qui elle est en toi, de qui il est en toi. Tu as créé l'homme, l'homme, tu as créé la femme, femme. Mais à chacun et chacune, tu as donné une personnalité, une identité, une nature propre. Père, je prie que chacun puisse revenir à ce que nous étions dans ton cœur et ce que tu as voulu pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, cette semaine, comme je l'ai partagé, nous sommes en train de prier à partir du chapitre 16 de 1 Samuel. Il y a 3 semaines, on a prié à partir du chapitre 9 de 1 Samuel, le début de Saül avec l'onction qu'il a reçue pour devenir le roi et finalement il est rejeté à la fin du chapitre 15.
Et on va continuer de prier, se laisser inspirer par l'Esprit et entendre ce que le Seigneur dit à notre cœur. Prions à partir de 1 Samuel chapitre 16. Nous sommes rendus au verset 6 alors que Dieu a parlé au prophète Samuel et il lui a demandé d'arrêter de porter le deuil sur Saül. Il lui dit qu'il a vu un roi et qu'il a choisi quelqu'un et il lui donne une stratégie pour aller sans être tué par Saül qui est devenu un ennemi de Dieu. Lorsqu'ils arrivèrent, il se dit en voyant Eliab, « Certainement le Messie de l'Éternel est ici devant lui. » Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prends pas garde à son apparence et à sa haute taille, car je l'ai rejeté. Il ne s'agit pas de ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Père, tu nous as appelés de toute éternité comme on l'a prié, comme on l'a rappelé. De toute éternité, nous étions dans ton cœur, Seigneur, et tu nous connaissais parfaitement. Les choses invisibles étaient avant les choses visibles. Nous étions d'abord en esprit, et même dans ta pensée, avant de naître. Et tu nous as donné une chair d'hommes et de femmes. Tu nous as introduits dans ce monde et tu as insufflé ton esprit en nous, le souffle de vie en nous. Merci pour cette grâce, Seigneur. Ton serviteur a dit, nous ne connaissons plus personne maintenant selon la chair, mais selon l'esprit. Ta parole déclare que nous ne sommes pas appelés à marcher par la vue, mais à marcher par la foi. Tu nous rappelles qu'il ne s'agit pas de ce que l'homme considère, de ce qu'on peut voir avec nos yeux, mais de ce que toi tu considères. Père, je prie pour quelqu'un aujourd'hui qui depuis trop longtemps, agit et vit et regarde au naturel. Je prie pour ton peuple, Seigneur. Je prie pour nous-mêmes afin que nous puissions ne plus marcher selon la chair, ne plus marcher selon le naturel, ne plus marcher selon ce que dictent nos yeux, ce que l'on dicte nos raisonnements en voyant. Je prie, Père, que nous ne soyons plus des hommes et des femmes qui marchons dans les 5 sens seulement, mais que nous puissions marcher dans l'esprit. Père, voilà le prophète Samuel, ton serviteur, que tu envoies pour aller oindre un roi. Et bien qu'il soit prophète, bien qu'il soit vigilant, bien qu'il connaisse bien des choses, parce que tu lui as donné le discernement et la capacité de voir prophétiquement, malgré les grandes prophéties qu'il a pu donner, partager, le voilà encore à regarder à ce qui frappe les yeux. Et tu lui donnes ce jour-là une extrême grande leçon. Il ne s'agit pas de ce que l'homme considère. Seigneur, merci pour cette leçon que tu nous donnes aujourd'hui. Tu veux dire à quelqu'un, il ne s'agit pas de ce que tu considères. Tu veux dire à quelqu'un, il ne s'agit pas de ce que les autres considèrent. Tu veux rappeler à quelqu'un qu'il ne s'agit pas de ce que la famille considère, de ce que les amis considèrent, de ce que les parents considèrent, de ce que l'époux, l'épouse a considéré, de ce que les enfants ont considéré, de ce qu'on a dit, de ce que les parents ont considéré. Mais Père, de ce que toi tu considères. Alors Père, nous voulons marcher par l'Esprit et ne pas nous laisser aller au raisonnement humain, nous laisser aller à des façons de faire humaines, à une culture humaine, à une culture religieuse. Mais nous voulons nous laisser porter par toi et voir comme toi, comme nous l'avons chanté hier, monter plus haut et aller dans les profondeurs, pour aller dans l'esprit. Père, je prie et j'ai déclaré que cette semaine, pour plusieurs, ce serait une semaine qui les amènerait plus loin dans l'esprit de prière, avec des prières inspirées par ta parole. Et j'appelle cela au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, pour toi, je l'appelle au nom de Jésus. Des prières inspirées par la parole. Père, merci d'amener ton peuple en 2025 dans des prières inspirées, prophétiques. Aller plus loin, voir dans l'esprit, considérer ce que toi tu considères et pas ce que l'homme considère. Oh Dieu, les hommes peuvent considérer toutes sortes de choses. Les 10 ont dit, mais il n'y a que quelques poissons, il n'y a que quelques pains. Ils ont considéré ces choses, mais toi Seigneur, tu voyais bien au-delà. Tu ne considères pas ce que l'homme considère. C'est toi Seigneur qui choisis, c'est toi qui appelles et c'est toi qui nous introduis dans ce que tu as voulu. Il ne s'agit pas de la taille, il ne s'agit pas de l'argent, il ne s'agit pas de la culture du pays
dans lequel on est né. Il ne s'agit pas d'être un homme ou une femme. Il s'agit de l'appel que tu as donné, l'appel que tu as voulu. Seigneur, il s'agit de la mission que tu as déposée dans nos cœurs de toute éternité. Il s'agit de ta volonté. La volonté que tu as déposée dans nos cœurs par ton esprit. Il s'agit de cela. Il s'agit de cela, d'accomplir ta volonté. Il s'agit de faire exactement ce que tu nous as appelés à faire. Il ne s'agit pas de réfléchir et de se tuer à réfléchir. Ta parole déclare que beaucoup d'études, c'est un épuisement. C'est une fatigue pour le corps. Mais Père, l'inspiration de l'esprit, elle rafraîchit. L'inspiration de l'esprit surnaturel qui descend du ciel, elle renouvelle les forces. Elle renouvelle la vigueur. Elle renouvelle la vue. Elle montre ce que l'œil ne peut pas voir. Oh oui, ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme. Ce que l'œil n'a pas vu. Ce que l'oreille n'a pas entendu. C'est ce que tu as préparé pour ceux qui t'aiment. Oh Père, j'appelle mon frère. J'appelle ma sœur à voir dans l'esprit, à recevoir la vision, à être rafraîchi spirituellement au nom de Jésus-Christ, afin de ne pas se laisser avoir par le diable qui peut mettre une montagne devant nous, alors qu'en fait la montagne, elle n'est rien. Elle n'est rien. Alors Père, je te loue pour la vision renouvelée pour mon frère, la vision renouvelée pour ma sœur au nom de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui voit d'une nouvelle façon. Il y a quelqu'un qui reçoit une nouvelle vision. Il y a quelqu'un qui est rafraîchi dans la marche. Il y a quelqu'un qui commence à voir dans l'esprit. Quelqu'un qui commence à saisir dans l'esprit quelque chose que tu ne voyais pas auparavant. Oh Père, je te loue et je te glorifie. Je te remercie Seigneur parce qu'il y a quelque chose de vivant qui descend. Oh, je vois comme une lumière. C'est comme une étoile, mais c'est comme une lumière qui descend et qui descend. C'est comme... parfois, c'est cette lumière, on allume un feu. Il y a des germes de lumière, de feu qui sortent. Mais celle-ci, elle descend sur la vie de quelqu'un. Elle descend sur un frère pour lui apporter un nouveau regard. Un nouveau regard. Alléluia. Oh, cette étincelle de lumière, cette étincelle de vie qui virevolte et qui finalement descend. Elle se pose d'ailleurs comme les langues de feu qui se sont posées sur chacun d'eux. Et quand elles se sont posées sur chacun d'eux, ils ont été des hommes nouveaux. Ils ont été des femmes nouvelles. Ils ont commencé à faire quelque chose de fou. Ils ont commencé à faire quelque chose d'insensé. Ils ont commencé à faire quelque chose et à proclamer des choses au point où on a pensé qu'ils étaient saouls, qu'ils étaient ivres, qu'ils étaient remplis de vin. Parce que quand ton esprit vient sur nous, Seigneur, nous sommes différents. Quand ton esprit vient sur nous, nous faisons des choses folles. Quand ton esprit vient sur nous, nous pouvons danser comme David. Quand ton esprit vient sur nous, même au milieu de la tempête, nous pouvons dormir sur l'oreiller. Oh Père, j'appelle l'oreiller du sommeil surnaturel. Au nom de Jésus, dans la vie de mon frère et de ma sœur, de pouvoir dormir tranquillement, sans anxiété, sans trouble de sommeil, sans cauchemar, sans attaque nocturne. Au nom de Jésus-Christ, je déclare cela maintenant. Satan, maintenant, tu quittes ce sommeil, tu quittes cette chambre, tu quittes ce lit, tu quittes cet oreiller. Oppression satanique, pensée d'oppression, maintenant ça suffit. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, c'est un oreiller béni. C'est un oreiller béni, celui sur lequel Jésus, tu t'es couché, sur lequel tu as dormi, sur lequel tu as posé ta tête. Dans cette barque, au milieu de cette tempête, alors que l'eau commençait à remplir la barque où tu dormais. Seigneur, merci parce que quelqu'un dort bien. Quelqu'un dort bien. Quelqu'un recommence à dormir bien. Au nom de Jésus-Christ, je te glorifie, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Père. Oui, tu nous amènes dans un chemin et par un autre chemin dans la prière. Tu apprends à quelqu'un le chemin de l'esprit, le chemin de la prière. Seigneur, merci, merci. Merci pour cette germe de feu. Merci pour cette étoile de lumière, pour ce point de lumière qui descend sur mon frère et ma sœur, l'amener dans une dimension prophétique nouvelle. Je te glorifie et je te remercie, Seigneur, pour cela, pour cet esprit qui lui est donné de voir ce nouveau regard, ce nouveau regard, ce nouveau regard. Je reçois ce nouveau regard. Je reçois ce nouveau regard. Déclare-le avec moi, mon frère, ma sœur. Je reçois ce nouveau regard au nom de Jésus. Ce nouveau regard dans le nom du Seigneur. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois.
Je reçois, Je reçois ce nouveau. je reçois, Je reçois ce nouveau. je reçois, Je reçois ce nouveau. je reçois. Je Dis-le. reçois ce nouveau. Je reçois, je reçois, je reçois, je reçois. Je reçois ce nouveau regard. Je reçois, je reçois, je reçois. Je reçois ce nouveau regard. Je reçois, je reçois, je reçois. Je reçois ce nouveau regard. Je reçois, je reçois, je reçois. Je Dis-le. reçois ce Je reçois ce regard pour voir comme Dieu voit. Oui, continue Marie. Ce regard pour discerner les choses. Ce regard pour voir à l'avance. Comme Samuel a vu à l'avance Saül, sans même le connaître. Et l'instruction de faire. Comme Pierre, sur le toit, il avait faim. Il est monté pour prier. Et pendant qu'on lui préparait à manger, l'extase, la vision lui est donnée. Pour demain. Et pour aujourd'hui même. Le mystère de la révélation de messages de l'Évangile apporté aux païens. Ce nouveau regard, Seigneur, cette nouvelle vision, je l'appelle. Je la reçois. Je reçois cette nouvelle vision. Je reçois ce nouveau regard. Je reçois ta vision. Reçois au nom de Jésus. Je reçois ta vision. Oui. Je reçois ta vision. Je reçois ta vision. Alors que Marie continue là où tu es, ouvre ton cœur Je reçois ce nouveau regard. et reçois. Je reçois ce nouveau regard. Il y a des nouvelles pensées qui germent Je reçois ce nouveau regard. et des nouvelles pensées qui sont données. Je reçois ta vision. Oui, Je reçois ta vision. maintenant. Je reçois ta vision. Je reçois ta vision. Oui, ce point de lumière descend. Je reçois ta vision. Je reçois ta vision. Et il amène cette vision Je reçois surnaturelle. ta vision. Je reçois ta vision. Il y a cette pensée qui monte dans ton cœur. C'est une pensée nouvelle de l'Esprit. J'appelle cette pensée nouvelle au nom de Jésus. Quand les pensées de Dieu descendent sur nous, quand l'Esprit rencontre la chair, quand l'Esprit de Dieu rencontre dans cette chair le temple, l'Esprit de l'homme, il y a une connexion, il y a une relation, il y a une communion, il y a une intimité. Ton esprit, Seigneur, tu n'as pas voulu qu'il reste aux cieux, mais tu l'as fait descendre sur nous et tu l'as déposé en nous, dans nos cœurs. Merci pour ton esprit. Mon frère, ma sœur, dis-lui merci pour l'esprit de Jésus. Dis-lui merci pour le Saint-Esprit. Dis-lui merci pour cet ami. Merci, Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Tu es descendu. Tu as été envoyé pour venir sur moi comme une lumière, pour éclairer le chemin, pour voir comme tu vois, et non pas ce que l'homme considère. Pour voir au milieu de la tempête quelque chose de glorieux. Pour voir au milieu d'une situation qui paraît catastrophique, une gloire, une porte ouverte. Pour voir au milieu de ce qu'on appelle malédiction, une vraie bénédiction. Jésus-Christ, nous t'adorons, nous t'adorons,
Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Emmène-moi, 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 emmène-moi sur un chemin nouveau. J'ouvre mon cœur à ta présence, j'ouvre mon cœur à ton amour, j'ouvre mon esprit à tes profondeurs. J'ouvre mes pensées à tes pensées, j'ouvre la voie pour recevoir. Fais-moi entrer dans cette gloire. Fais-moi rentrer dans cette gloire. Fais-moi entrer dans cette gloire. Fais-moi entrer dans cette gloire. Fais-moi entrer dans cette gloire, Jésus-Christ. Fais-moi entrer dans cette gloire. Oui, continue Marie. Fais-moi entrer dans cette gloire. Là où t'es nouveau. Fais-moi entrer dans cette gloire. Là où enfin je vois. Fais-moi entrer dans cette gloire. Là où la mort n'est plus. Fais-moi entrer dans cette gloire. Là où la gloire gagne toujours. Fais-moi entrer dans cette gloire. Là où je vois comme jamais. Fais-moi entrer dans cette gloire. Là où mon sommeil est paisible. Fais-moi entrer dans cette gloire. Là où je vois dans l'esprit. Fais-moi entrer dans cette gloire. Je reçois l'esprit de la prophétie. Fais-moi entrer dans cette gloire. Et toi qui m'as mis à part, Seigneur. Fais-moi entrer dans cette gloire. Tu m'as choisi pour aujourd'hui. Fais-moi entrer dans cette gloire. Le vivre avec toi aujourd'hui. Fais-moi entrer dans cette gloire. Je suis un être spirituel. Fais-moi entrer. Alors dans Seigneur, cette gloire. fais-moi entrer dans cette gloire. Fais-nous entrer dans cette gloire. Entrer dans cette gloire. Oui, dis-le mon frère, ma sœur. Encore, fais-moi entrer Fais-moi entrer dans cette gloire. Comme une prière. Fais-moi entrer dans cette gloire. Change ce chant en prière, mon frère, ma sœur. Chante comme une prière. Fais-moi entrer dans cette gloire. De tout ton cœur. Fais-moi entrer dans cette gloire. Oh, il y a là quelque chose de mystérieux dans cette gloire. Fais-moi entrer. Il y a quelque chose de précieux. Il y a quelque chose de merveilleux. Il y a quelque chose qui est là, mais il n'y a que les enfants qui peuvent y accéder. C'est une porte, mais cette porte, elle est comme toute petite. Comme la porte d'une ancienne ville pour un chameau, où il est difficile d'entrer. La porte d'une aiguille. Seigneur, c'est seulement par le chemin de l'humilité que tu nous fais entrer. Tu nous fais entrer dans cette gloire. Tu nous fais entrer dans cette vision. Tu nous donnes le discernement. Tu as dit, c'est pas aux sages et aux intelligents, mais c'est aux enfants. Seigneur Jésus, tu as dit, je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais de ce que tu les as révélées aux enfants. Père, même s'il y a ce patron qui est difficile,
Même il y a cet homme qui est injuste. Il y a cette situation d'injustice. Il y a cette chose qui est faite. Mais nous passons au milieu d'eux. Dans cette gloire. Nous dormons dans la tempête. Le diable aimerait qu'on s'inquiète. Et tu nous permets de dormir. Le diable aimerait qu'on calcule jusqu'à tard dans la nuit. Qu'on raisonne et qu'on réfléchisse. Et qu'on stresse et qu'on soit anxieux et qu'on ne puisse pas dormir. Mais cette gloire, tu m'amènes. Tu m'y amènes. Oui. Fais-moi entrer dans cette gloire. Alléluia. Là où 5 pains et 2 poissons, quelques pains et quelques poissons suffisent à nourrir une foule. Hé, hé. Là où on pêche un poisson et il y a suffisamment pour payer l'impôt. Fais-moi entrer là dans cette gloire. où la symbiose d'une salive, d'un crachat sur la terre suffit à guérir l'aveugle. Là où un doigt posé dans l'oreille d'un sourd guérit. Fais-moi entrer dans cette gloire. Fais-moi entrer, oh Dieu. Fais-moi entrer dans cette gloire. Fais-moi entrer, oh Dieu. Fais-moi entrer dans cette gloire. Là où tu parles est celui qui était couvert de bandelettes, mort, puant dans le tombeau, sort et va manger. Fais-moi entrer, fais-moi entrer, fais-moi entrer dans cette gloire. Seigneur, fais-nous entrer, fais-nous entrer. Fais-moi entrer dans cette gloire. Là où le bâton est levé et il touche la mer et la mer s'ouvre en deux. Fais-moi entrer, fais-moi entrer. Là où tu parles et la chose arrive. Fais-moi entrer dans cette gloire. Merveilleux Jésus-Christ, fais-moi entrer dans cette gloire. Là où il y a une porte ouverte dans le ciel et toute la révélation est apportée. Dans cette gloire, merveilleux Jésus, fais-nous entrer. Oui, fais-moi entrer, Seigneur, fais-moi entrer. Fais-moi entrer dans l'invisible. Fais-moi entrer dans le surnaturel. Fais-moi entrer et voir, quand je suis au travail, d'une nouvelle façon. Fais-moi voir les choses comme personne d'autre ne les voit, parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu, mais tu m'as donné ton Esprit. Fais-moi entrer, Seigneur, au milieu du magasin. Il y a un homme là-bas qui a besoin de toi. Fais-moi le voir, fais-moi le discerner, Seigneur, et amène-moi. Oh, il y a un chemin. Seigneur, j'étais là pour faire des courses, j'étais là pour acheter quelque chose, mais parce que je suis rempli de l'Esprit, je suis un homme spirituel, je vois qu'il y a quelqu'un là-bas dans le coin du magasin. Il est là en train de chercher. Il cherche un produit dans le congélateur. Il cherche un produit quelque part. Mais en réalité, il ne sait pas que ce qu'il est en train de chercher. Je vais le lui donner. C'est plus qu'un produit qui va nourrir son ventre. C'est une révélation qui va nourrir son esprit, qui va bouleverser sa vie. Et il va savoir que Dieu est Dieu. Et il va tomber à genoux devant la révélation qui lui est apportée par le Saint-Esprit, qui le connaît et qui a entendu sa misère, qui a vu sa misère et qui a entendu et vu ses larmes. Et la souffrance de ses larmes, des paroles qu'il a parlées. Oh, il ne savait pas en allant dans ce magasin qu'il allait rencontrer quelqu'un qui était rempli de l'Esprit de Dieu, avec cette lumière qui est descendue du ciel, et avec la parole révélée à l'instant. Seigneur, je ne sais pas quoi le dire, mais toi tu sais, alors j'avance par la foi, et parce que je le saisis, je sais qu'il y a un homme là-bas, et tu m'amènes vers lui, et tu vas m'amener vers lui, et tu ne vas pas me laisser la bouche fermée. Il y aura une parole qui va surgir, qui va m'étonner moi-même. C'est l'esprit de révélation. C'est l'esprit de prophétie qui est donné à quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Il ne s'agit pas de ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel voit plus haut. L'Éternel voit dans l'esprit.
L'Éternel voit au-delà. Il voit au-delà, il voit au-delà, il voit au-delà, il voit au-delà. Père, merci parce que tu nous appelles et tu nous amènes à marcher dans l'esprit sur des chemins que nous ne connaissions pas et à entrer dans le surnaturel, dans ta gloire, dans ta gloire. Fais-moi entrer dans cette gloire. Oui, Seigneur, fais-moi entrer dans cette gloire. Ça devient une profonde prière pour nous. Fais-moi entrer dans cette gloire. Prière, un profond désir. Il faut que j'entre dans cette gloire. Fais-moi entrer. Il faut que j'y dans cette entre gloire. et que tout change. Il faut que j'y entre. Fais-moi entrer Avec les yeux de Dieu. dans cette gloire. Nous y entrons. Au nom de Jésus-Christ. Nous y entrons Dans cette gloire. par ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ne me permets pas de m'associer à quelqu'un que tu as rejeté, Seigneur. Je ne veux pas. Je ne veux pas, je refuse. Je refuse de m'associer, de me lier, de faire alliance avec quelque chose que tu considères comme maudit, quelque chose que tu considères comme rejeté. Tu m'as dit dans ta parole de ne pas faire alliance avec les choses que tu as rejetées. Que de la même source ne peuvent sortir l'eau douce et l'eau salée. Seigneur, tu peux continuer, Gordon, la mélodie que tu faisais juste avant. Il lui dit, ne prends pas garde à son apparence et à sa haute taille, car je l'ai rejeté. Oui. Ce n'est pas une histoire de ce qui frappe les yeux. C'est pas ainsi qu'on fait un choix. C'est pas comme ça qu'on choisit. Mais on choisit avec toi, Seigneur. Je prie pour un frère, une sœur qui est face à un choix. Oh, qu'il ne fasse pas comme Adam, qu'il ne fasse pas comme Ève. Le fruit avait l'air d'être bon. Il était beau à la vue, agréable à la vue. Il avait l'air d'être bon, propre à donner du discernement. Mais tu avais appelé cela interdit. Tu n'avais pas permis qu'il mange de ce fruit. Père, je prie pour cette sœur et ce frère qui se trouvent devant un choix. Et il y a comme un fruit, c'est un fruit interdit. Il y a une alliance interdite. Il y a une alliance interdite. Il y a comme une bénédiction, mais ce n'est pas une bénédiction qui vient de toi, c'est une bénédiction humaine. Et cette bénédiction, elle est interdite. Parce qu'il y a une bénédiction qui est, elle, réelle et qui vient vraiment du ciel, de toi, qui va lui être donnée. Seigneur, nous avons déclaré hier que tu nous donnes des yeux, tu nous fais entrer dans cette gloire. Tu nous fais entrer par cette porte par laquelle on ne peut y accéder qu'en étant petit, en étant à genoux, en étant humble. Tu as dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Seigneur, nous voulons continuer de nous élever, même lorsque tu nous as élevés. Nous voulons continuer de nous humilier, de nous humilier. C'est ce que nous voulons, nous humilier devant toi. Seigneur, être humble comme un petit enfant pour pouvoir accéder, entrer dans ce que tu as voulu, Seigneur. Tu as dit, ne prends pas garde à son apparence et ne regarde pas sa haute taille. Je prie pour quelqu'un maintenant qui se considère comme petit. Tu es un homme et depuis longtemps tu te crois trop petit. Et à cause de la taille, de ta taille humaine, de ta taille d'homme, tu es en péché, tu as un fardeau, tu es comme bloqué, paralysé par l'ennemi.
Tu es paralysé par cette taille que Dieu t'a donnée. Mais maintenant, au nom de Jésus-Christ, reçois la délivrance et la libération de ce mensonge. Reçois la libération de la confusion. Reçois la libération de la limitation satanique et diabolique par ce mensonge de ta taille. Il ne s'agit pas de ta taille. Il ne s'agit pas de ta taille. La bénédiction du Seigneur, la joie du Seigneur, la paix du Seigneur, la grâce de Dieu dans ta vie ne viendra pas à cause de ta taille. Dans le nom de Jésus-Christ, reçois la délivrance et reçois cette grâce et ce cadeau que Dieu t'a fait. Dans le nom de Jésus, accepte et apprécie cette taille. Dans le nom de Jésus, ma sœur, il ne s'agit pas de la taille de cet homme. Il y a une sœur, tu restes seule simplement à cause de la taille de cet homme et pourtant c'est Dieu qui te l'a donné. Accepte cette taille. Il ne s'agit pas de ce que l'homme considère, il s'agit de ce que Dieu considère. Vas-tu passer à côté de la bénédiction parce que cet homme est plus petit que toi? Mais tu ne sais pas, tu ne sais pas ce qu'une simple racine peut enfanter. Tu ne sais pas que d'une petite pierre, une petite pierre peut faire tomber tout un royaume. Une petite pierre peut faire tomber toute une statue dressée. Ne choisis pas la statue qui a l'air belle et agréable à la vue, qui est faite d'or, qui est faite de bronze, qui est faite d'argent, qui est faite de terre, de fer, de sable, de chaume, de foin. Cette statue t'amènera où? Ce fruit t'amènera où? Père, merci. Tu parles. Tu parles à une sœur qui s'est limitée, tu parles à une sœur qui n'a que considéré des éléments extérieurs. Mais je prie, ouvre les yeux, Seigneur, de l'esprit. Je prie, tu ouvres les yeux de notre esprit. Fais cette prière là où tu es. Demande au Seigneur, ouvre les yeux de mon esprit. Oui, dis-lui, ouvre les yeux de mon esprit, mon être intérieur. Oui, c'est cette prière de l'apôtre Paul dans Éphésiens. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître, qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'action souveraine de sa force. Père, je prie afin que tu donnes à ton peuple un esprit de sagesse et de révélation, un esprit de sagesse et de révélation au nom de Jésus, afin qu'il puisse te connaître et qu'il puisse connaître ta volonté. Je te demande, s'il te plaît, Père, illumine les yeux du cœur de mon frère et de ma sœur. Illumine ses yeux, Seigneur. Illumine ses yeux, illumine ses yeux, afin qu'il puisse savoir l'espérance qui s'attache à son appel. Seigneur, il y a des choses qui s'attachent à ton appel. Il y a des choses que tu as attachées à notre appel. Il y a des choses qui sont là que tu as préparées à l'avance. Seigneur Jésus, je prie qu'il puisse voir l'espérance. Je prie qu'il puisse la saisir, cette espérance. Cette espérance comme une encre solide. La promesse de ta parole, la promesse donnée, la promesse partagée, l'espérance. Seigneur, merci pour les yeux qui s'ouvrent et qui peuvent discerner l'espérance. La glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints. Il y a un héritage, il est glorieux, il est riche. Père, que nos yeux puissent le voir, cet héritage. Cet héritage, il n'est pas pour demain, il a déjà été donné. Permets-nous de voir, de saisir et de vivre la glorieuse richesse de ton héritage au milieu de ton Église, au milieu de ceux qui t'appartiennent pour notre vie. Pour nos vies, il y a une richesse, une gloire, une glorieuse richesse, la glorieuse richesse de ton héritage. Seigneur, je prie que les yeux s'ouvrent pour pouvoir voir et discerner la grandeur surabondante de ta puissance. La grandeur surabondante
de ta puissance. Je prie, Père, oui, illumine les yeux de nos cœurs, illumine les yeux de mon cœur. Prie cette prière, mon frère, ma soeur, illumine les yeux de mon esprit. Ouvre mes yeux, illumine les yeux de mon esprit, illumine, mets la lumière dans mon esprit, mets la lumière sur mes yeux, un collier pour oindre mes yeux, au nom de Jésus, afin que je vois. Illumine les yeux de mon cœur afin que je vois. J'ai besoin de voir, Seigneur. Je ne peux pas regarder simplement à l'apparence. Je ne veux pas regarder à la haute ou à la petite taille. Oh non, Seigneur, Zachée était petit, mais tu es entré dans sa maison. Je préfère être petit, mais que tu entres chez moi, plutôt qu'être grand et être pulvérisé par la petite pierre. Père, il ne s'agit pas de ce qui est extérieur. Il ne s'agit pas du physique. Même si dans le physique, ta bénédiction peut paraître, il s'agit de faire ta volonté et de t'être agréable. Il ne s'agit pas de ce qui est agréable à la vue. Même si tu peux bénir ces choses et amener ces choses et donner ces choses, mais il s'agit de ce que toi tu considères. De ce que toi tu considères. Père, que personne ne s'associe à ce que tu as rejeté. Au nom de Jésus-Christ. Verset 8. Isaïe appela Abinadam et le fit passer devant Samuel. Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Seigneur, je ne veux pas de quelque chose qui ressemble à la bénédiction. Je ne veux pas avoir quelque chose qui ressemble à ce que tu voulais me donner. Le diable se déguise en ange de lumière. Il pourrait ressembler à, mais ce n'est pas la bénédiction. Cette personne peut ressembler à ce que j'ai vu dans mon cœur, mais ne pas être du tout la bonne personne. Cette opportunité peut ressembler à une prière que j'ai faite, mais ne pas être l'exaucement. Père, merci parce que avec nos yeux illuminés, nous pouvons discerner. Nous pouvons discerner ce qui vient vraiment de toi, ce qui est vraiment apporté par le ciel ou ce qui vient des profondeurs de l'enfer. Tu nous permets de discerner. Tu donnes le discernement aux simples. Tu donnes le discernement aux simples. Tu donnes le discernement à ceux qui sont simples. Oh, heureux les simples d'esprit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui sont humbles de cœur, dit le Seigneur. Oui, vous trouverez du repos pour vos âmes. Du repos pour vos âmes, parce que c'est moi qui contrôlerai et c'est moi qui dirigerai. Tu trouveras du repos pour ton âme, parce que c'est Dieu qui va diriger, c'est Dieu qui va contrôler. Quand tu es humble comme un petit enfant, oh, ce n'est peut-être pas beau de l'extérieur. Ça n'a peut-être pas l'air de ce qu'il faudrait faire. Mais quand les langues de feu sont apparues et sont tombées sur chacun d'eux, on a dit qu'ils étaient ivres, qu'ils étaient fous, qu'ils étaient saouls, qu'ils étaient des gens insensés. Mais c'était l'Esprit de Dieu. Dieu parle à quelqu'un et te dit, tu ne pourras pas rester dans cette condition que tu te donnes, cette position que tu te donnes, cette façon de faire que tu as avec les gens, cette fierté humaine et cet orgueil apparent. Ce n'est pas ainsi que je toucherai ta vie, mais c'est dans l'humilité. Humilie-toi, humilie-toi, humilie-toi devant moi. Seigneur Jésus, je veux m'humilier afin de pouvoir recevoir la direction, le discernement, l'illumination de mon esprit pour pouvoir considérer comme toi tu considères et ne pas me laisser tromper. Ne pas me laisser tromper. Certains ont fait alliance avec des sorciers
Ils se disent, oh, ils ressemblent à des pasteurs, ils ressemblent à des hommes de Dieu, mais ce sont des sorciers. Oh Seigneur, que personne parmi ton peuple puisse choisir de faire alliance avec des sorciers. Peut-être ils ont eux aussi leurs prières, peut-être ils ont eux aussi leur façon de faire, peut-être ils ont eux aussi leurs offrandes et leurs jeûnes. Mais ça n'a rien à voir.